faire un tour, si vous voulez. On va aller en Égypte, si la régie est avec nous. Vous le savez, il y a des Noirs qui passent un sale temps dans ce pays. D'aucuns parlent de carte de séjour, mais des victimes nous parlent d'une réelle, une sorte de traque contre les Noirs. Le seul crime, c'est bien sûr avoir la peau noire. On va suivre quelques témoignages et derrière, on reviendra pour le commentaire. Mali, oh mon Mali, allez mais, Ebara baby bangai kana mama ko musa madere mirena nga bangai dimekto so on vitesse nana ala be wo mumali de mufaka mane parce que boy mini ndena wo mumali ala pe. Salam alaikum rahmatullahi la famille ala rafi quel a rafi o qui vidéo partager aga dumbuya masoto aga mo ma président masoto dumbuya menge arabe inga gafe iba kine na munna igadi na munna arabe igadi kine gafe mon va gafe ezep kuito mon va gafe ezep kuito e mon viole fene banga kui sore so mane mon makileri e portugira e o mali oh Mali, voilà qu'il est du Mali. Oh Mali, elle a fait, qu'il a fait. Eh, oh Mali, mon baratoro. Mon père, fait péter mon père, mon gars, mon bébé. Eh, oh Mali, oh Mali. C'était donc nos compatriotes. Quelques réactions, quelques vidéos que nous avons reçues, mais on ne peut pas mettre les autres. Mais c'est pareil, les cas de viol sont évoqués par endroits, d'autres ont été tabassés, malmenés, blessés. Il y en a qui sont même en détention. C'était donc des cris de cœur pour demander au ministre Maurice Sanda, qui a été même aux autorités de la transition, de veiller sur, en tout cas de mener des actions urgentes pour sauver ou protéger les Guinéens vivant sur le territoire égyptien. L'ambassade doit se bouger. Le président doit réagir, soit pour les rapatrier ou tout au moins interpeller ou saisir les autorités égyptiennes pour mieux comprendre ce qui est en train de se passer, pour éviter justement que ces cas de viol qu'on signale voilà, puissent créer d'autres situations. Kierno, un mot là-dessus? Oui. Est-ce qu'on pouvait imaginer, en tout cas en ce 21e siècle, que de telles pratiques pouvaient surgir? Oui, c'est pas normal, c'est pas une situation qui est normale, c'est pas une situation qu'on pouvait souhaiter, c'est pas une situation qu'on peut souhaiter. Maintenant qu'elle est arrivée, c'est de se poser des questions, parce que si on a une représentation diplomatique dans ce pays et que les gens viennent à appeler directement les autorités à Conakry, ça pose des questions. Justement, quel est le rôle de notre ambassade? Exactement, mais il faut quand même qu'on se dise que le gouvernement n'est pas là que pour les Guinéens qui sont à l'intérieur. Ils sont aussi pour la 5e région, à savoir les Guinéens de l'extérieur. Et quand ils émettent des cris de ce genre, il faut les écouter, il faut venir à leur secours. Mais le plus souvent, je ne sais pas particulièrement quel est le problème qui est à l'origine de ça. Et on sait bien qu'il y a eu des questions d'emploi que des chefs d'État là-bas ont évoquées et ont voulu stigmatiser les étrangers en le présentant comme ceux-là qui partent voler, par exemple, les emplois ou la richesse qu'eux ils créent dans leur pays. Il y a ça en Afrique du Sud, il y a ça en Tunisie, il y a ça dans beaucoup d'autres pays africains. Mais le cas égyptien, il y a aussi un élément qui s'ajoute. Il semblerait qu'on aurait dit que depuis l'arrivée massive de ces Noirs, il y a une sorte de dépravation des mœurs en termes d'habillement, en termes de débauche et tout ce qui s'ensuit. Oui, c'est aussi les motifs oui, aussi, il y a tout ça, mais là, été évoqués. Il y a tout ça, mais à cela, il s'ajoute le fait aussi que très souvent, c'est des gens qui... je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité, qu'ils ne vivent pas de façon régulière. C'est-à-dire qu'ils ont leur passeport qui ont expiré et tout ça. Et ça, ce n'est pas leur faute. Parce que même s'ils ont les moyens, ils ne peuvent pas aller acheter ce passeport-là. Et on a un gouvernement qui se plaît à dire que oui, le mois prochain, on enverra une machine dans telle ambassade ou dans telle autre. Alors que c'est quelque chose qui devait vraiment couler de source. Ça ne devait même pas se poser.
Et de toute façon, tout le monde aimerait vivre ce soir. Hein. Les raisons aussi du fait que ces gens se déplacent, aillent ailleurs pour chercher une vie meilleure. Là aussi, c'est des questions dont les réponses se trouvent dans les mains des autorités. Je ne parle pas du gouvernement qui est en place, mais c'est une question structurelle, une question de développement. Et je vous donne l'exemple le plus frappant. Moi, en tout cas, quand je venais à Conakry pour mon collège, à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est que les cordonniers ou ceux-là qui ramassaient les ordures dans les PME dans les quartiers, c'était des Ghanéens. Mais leur pays a été développé. Aujourd'hui, je ne crois pas que vous puissiez les rencontrer en train de pousser les sarrettes avec les ordures ménagères. Ouais. Ils se sont retournés. C'est automatique. Ouais. Dès qu'il y a le bien-être dans le pays, ceux qui sont sortis, beaucoup reviennent. Ouais. Et les gens ne sont pas partis de gaieté de cœur. Ouais. De toute façon, même si c'était le pays le plus riche au monde, les gens vont partir. Parce qu'il y a plusieurs raisons de partir. Il y en a qui partent pour étudier et tout ça. Ouais. Mais faisons en sorte que chez nous aussi soit enviable, que les gens viennent rester chez nous. Mais coupons vraiment cette sortie massive. Moi, je suis d'accord que si ça continue comme ça, il arrivera un moment où il y aura plus de Guinéens qui sont à l'extérieur que de Guinéens qui sont sur notre territoire national. Ce serait vraiment dommage. Maintenant, la question pratique qui se pose, ça c'est de façon globale, la question pratique qui se pose, c'est que voilà des compatriotes qui sont en détresse qu'on appelle en Égypte. Il faut que les autorités écoutent ces cris-là et essaient vraiment d'approcher la représentation diplomatique de l'Égypte dans ce pays parce qu'il y a un ambassadeur ici et comprennent bien ce problème et qu'ils puissent vraiment venir à bout. C'est pour cela qu'on a un ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. C'est pour ça qu'on a des représentations diplomatiques là-bas. Donc il faudrait qu'on ne laisse pas ça continuer comme ça, comme c'était le cas en Angola. Parce qu'en Angola aussi, on se souvient, ça fait des années et des années on pourchassait des Guinéens. Il y a beaucoup qu'on a réunis là-bas qui sont revenus ici. Bien sûr. Et ceux qui ont même pu revenir. Je connaissais un, il est venu juste avec ses broches à dents. Exactement. Donc, je pense qu'il faut tous les autres de ses biens. Je pense que cette situation, il faut vraiment se lever et trouver des solutions aux questions qui se posent. Si c'est des questions administratives, si c'est des questions de coopération, tout ce qu'il faut faire, il faut mettre la machine diplomatique en branle pour vraiment protéger ces Guinéens parce qu'ils sont aussi des Guinéens. Oui, Lincoln. Je crois que ça fait un peu mal de voir de telles situations, mais il n'y a pas que l'Égypte qui est concernée. Aujourd'hui, les Guinéens sont les plus grands immigrants à travers le monde. Mais bien sûr. C'est comme si nous sommes dans un pays de guerre. Quand vous voyez les stats, parfois vous avez les mots de tête. Mais bien sûr. Et on va vous dire que... Même au Sénégal, tout près d'ailleurs. Un peu partout, des Guinéens sont encore plus nombreux à quitter pratiquement le pays. Mais c'est des questions qui se règlent par des voies diplomatiques, on l'a dit. L'ambassade de l'Égypte est là. Mais ce qui se passe en Égypte n'est pas contre que les Guinéens. C'est une chasse peut-être aux subsahariens. Les Noirs, aux subsahariens, et c'est un peu cela. Mais rappelez que la plupart de nos sœurs, de nos cousines sont en Égypte pour juste des travaux ménagers. C'est des gens qui sont dans les maisons et qui font ce qu'on appelle les travaux domestiques et pour juste gagner leur vie. C'est ça aussi la réalité. Moi, un jour, j'ai discuté avec une amie qui est de ce côté il y a plus de 4 ans, 5 ans, qui m'avait annoncé cette opération, qu'on les a alertés comme quoi bientôt ils devraient régulariser leur situation à travers les cartes de séjour. Je lui ai dit, si c'est les cartes de séjour, c'est normal, mais ce qui se passe là, on dirait que va au-delà des cartes de séjour. Parce que quand nos sœurs disent que la police est à leur trousse, on les viole, ainsi de suite, la réponse devrait être immédiate. On a tous apprécié des efforts fournis pour rapatrier des Guinéens de la Tunisie, d'autres Guinéens en tout cas qui étaient en détresse à travers le ministère des Affaires étrangères. Mais on aimerait aussi que cette situation qui perdure soit réglée. Moi, avant de rentrer au studio, j'ai tenté d'appeler M. Barry, directeur des Guinéens de l'étranger. Il n'a pas décroché. Et il faut que M. Mourisanda, et pour le moment, aucune communication officielle sur cette situation, puisse quand même communiquer et nous dire les dispositions qui sont en train d'être prises pour pouvoir aider les Guinéens. Ça fait très mal de voir. Mais écoutez, nous sommes dans un pays où il y a tout. Le Guinéen, c'est le poisson qui manque d'eau. Un petit pays, une petite population avec des richesses énormes. Mais nous sommes les plus souffrants du monde. Quelle malédiction. C'est dommage. On doit mettre un terme à ça. C'est dommage. Quand ça va au pays aujourd'hui, tout le monde va rentrer. Et puis les autres devraient rentrer en Guinée avec des visas parce que nous avons tout. Mais très malheureusement, la ressource humaine nous manque. C'est ce qui nous manque. La malédiction est liée à la ressource humaine. Et c'est dommage. Si on a les gouvernants qu'il faut, tout ça, ça va être un souvenir. On peut même imposer le visa. Voilà, mais c'est clair. C'est dommage. Malheureusement, oui, Oumar.
Alors, moi je pense que de façon globale, c'est le monde qui s'effondre. Notre monde est en train de perdre son côté humain et c'est malheureux. Et au-delà de l'Égypte, on a vu, voilà, pour un peu refaire l'histoire comme le rappelait tout de suite Mbouane, en Angola aussi, il y a eu des Guinéens qui ont connu un carnage humain et aussi qui ont perdu énormément d'argent. C'est quelque chose qui est très déplorable, c'est déplorable. On ne se rend pas, c'est autrui parce qu'on a envie juste de quitter le pays. C'est ça, souvent parce que quand tu regardes, comme Lincoln le rappelait, ce que certaines femmes font là-bas comme travail. C'est à la recherche, c'est à la recherche du quotidien. Vous comprenez, voilà, garder les enfants. D'autres sont allés dans le cadre des études et après qui trouvent de l'emploi. Vous savez, c'est ce que aussi les Angolais disaient, que les Guinéens partaient voler de l'argent, que les Guinéens partaient s'enrichir. Voilà. Mais s'il y a des travaux qu'eux, ils ne veulent pas faire et que les Guinéens sont capables de faire, mais qu'ils le fassent. Et aussi, maintenant, c'est quoi leur politique? C'est de faire de telle sorte que tout ce que les Guinéens gagnent ou tout ce que les étrangers gagnent chez eux puissent se consommer sur place. C'est-à-dire, on augmente la location, on augmente le transport, on vous demande carte de séjour, on vous demande ceci et cela en tant qu'étranger. Comme ça, vous fermez. Voilà, parce qu'il y en a qui ont réussi à avoir des grands salons de coiffure. Effectivement, vous avez tellement de pression, vous avez tellement de taxes quand vous êtes étranger dans ces pays que tout ce que vous cherchez, vous êtes obligé de laisser sur place. Je me demande si les États-Unis se comportaient comme l'Égypte le fait aujourd'hui, mais comme l'Algérie l'a fait par le passé. C'est-à-dire rendre les étrangers dans une situation un peu compliquée. Aujourd'hui, on voit le nombre des étrangers qui se rendent aux États-Unis, y compris des Guinéens. Alors, comme l'a rappelé les uns et les autres, aujourd'hui, c'est un appel qu'il faut lancer à tous ces pays qui sont gérés par des gens qui se disent plus patriotes que les autres. Exemple, la Guinée. Aujourd'hui, il faut essayer de freiner cet élan de sortir. Il faut identifier les raisons de départ. Il faut faire de telle sorte que on ne peut pas empêcher tout le monde de sortir. Les gens vont sortir, mais il faut limiter les sorties, faire de telle sorte que le Guinéen puisse vivre mieux. On ne peut pas bénéficier de tous les dons de Dame Nature et qu'on se retrouve toujours ridiculisé, rapatrié, humilié. Mais quand un militaire vient, quand un homme en uniforme vient rentrer trouver des Guinéens comme ça, les violer, les violenter, mais c'est que vous perdez ce que vous avez de plus digne, votre corps humain. Vous avez vu, c'est-à-dire c'est vraiment dommage. C'est dommage. Au-delà des discours politiques que nos ministres des Affaires étrangères ou nos responsables souvent ont tendance à dire, il faut agir. Et qu'on est conscient encore d'une situation que la Guinée a tout, mais la Guinée continue de s'appauvrir. Et c'est pas... Au fait, on devrait même convoquer l'ambassadeur égyptien pour nous donner des explications. Oui, bien sûr, au-delà de l'ambassade c'est important. Au-delà de l'ambassade de l'Égypte, comme l'a si bien dit la dernière fois le ministre des Affaires étrangères, une fois que les Guinéens ont des difficultés, parce que les Guinéens qui vont, nous on leur demande de faire de telle sorte qu'ils puissent respecter les principes de ce pays, les lois de ce pays. Mais s'ils sont en conformité avec les principes de loi de ce pays, mais on les laisse vivre tranquillement. Dans le cas échéant, il faut convoquer non seulement l'ambassadeur, il faut convoquer toutes les autorités qui sont impliquées dans ce processus pour connaître c'est quoi le problème. On essaie de régler. S'il ne peut pas régler le problème, on les ramène chez nous, mais de la même manière il avait dit, c'est-à-dire qu'on expulse aussi ces pays aussi qui expulsent les Guinéens, parce qu'ils sont chez nous. Pour ne pas qu'ils se retrouvent à chercher les Égyptiens dans le pays, il n'a qu'à au moins contacter les autorités là-bas, discuter, chercher à régler ça. Voilà, parallèlement à ça, il faut qu'on essaie de travailler notre pays, il faut qu'on essaie de faire de telle sorte que, comme l'a si bien dit Monet, qu'on n'ait pas plus de Guinéens à l'extérieur que de Guinéens de l'intérieur. Si vous prenez le Mali, il y a combien de millions de Guinéens? En Côte d'Ivoire, on a combien de millions de Guinéens? Au Sénégal, combien de millions de Guinéens? Aujourd'hui, aux États-Unis, à l'espace de 2 ans, on a combien de millions de Guinéens? On ne va pas continuer à sortir de notre pays. On ne va pas continuer à sortir de notre pays, continuer de migrer, de fuir, avancer, c'est-à-dire dire que c'est la refondation. C'est 100 millions, c'est de ça, ceci et cela. Il faut recruter les jeunes, il faut amener les jeunes à trouver du travail, il faut accompagner les emplois. Mais si vous tuez les emplois, si vous tuez les entreprises qui sont là, ceux qui sont en train de se trouver, de se dégourdir pour vivre ici, créer des emplois, vous les tuez, vous les créez des problèmes, c'est dommage. Même ceux qui ont des machines à crème n'arrive pas à fonctionner. Comment voulez-vous que parce qu'il n'y a pas de courant, même le vieux qui a une machine de soudure et autres, là, il n'arrive pas à faire son petit bouton. Alors Diallo, une réaction? Bon, moi, je voudrais simplement rappeler, quand même, il faut respecter les normes. Hein. Moi, je soutiens totalement les Guinéens qui sont dans cette situation pour que le gouvernement revoie leur cas. Mais la question qu'on peut quand même questionner notre façon de vivre. Combien d'étrangers viennent en Guinée? C'est-à-dire, si vous êtes dans un avion, tel que l'avion atterrit à Dakar, tous les Blancs descendent là-bas.
tous les Sénégalais descendent. C'est les Guinéens seulement qui viennent en Guinée. Maintenant, après tout, quand la menace, moi j'ai vécu ça, c'est vrai, je suis parce que j'ai vu, quand le ministre des Affaires étrangères a menacé de faire des mesures de rétorsion contre les pays qui prendraient également des mesures contre des Guinéens, il n'y avait pas de sens. Si, quand un Sénégalais en Guinée, on l'appelle Sénégalais, puisqu'il n'y a pas beaucoup de Sénégalais. Mais est-ce qu'on peut dire à un Guinéen au Sénégal guinéen? C'est qu'il y a des quartiers où il n'y a que des Guinéens. Bien sûr. Tout le monde connaît. Même au Mali. Maintenant, quand vous avez un bar... Mais les endroits, tu es là-bas, tu penses que tu es carrément en Guinée. Non, je vous explique. Quand vous avez un bar en Guinée, tu l'appelles bar sénégalais pour que les gens viennent. Couture ivoirienne. Quand tu dis couture guinéenne, personne ne va venir là-bas, parce que c'est la tromperie. Ça, c'est une vérité. Dès que tu dis c'est un Guinéen qui coupe, alors que c'est un Guinéen. On va pas exagérer. Non, c'est la vérité. Regardez-moi un seul restaurant guinéen. Quand tu dis restaurant guinéen, il faut parler du coco et pour ne pas aller très loin, vite, halte griffe. Ça, c'est très important et pertinent. Mais là, pour parler du Sénégal, il faut quand même, comme de l'Égypte, moi, je pense qu'il faut se méfier aussi parce qu'on pourrait aggraver la situation pour que les gens viennent parce qu'ils sont dans la détresse. On va voir, on va interroger les ministres, les diplomates pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Aucune situation ne peut expliquer les cas de viol. C'est ce que je dis. Il faut se méfier puisque ce n'est pas de source fiable. C'est sur TikTok. Chacun peut se filmer et dire. Je t'ai montré la photo d'une de mes sœurs quand même, mon cher ami. Maintenant, si c'est vrai, c'est regrettable. Il n'y a pas de si c'est vrai, c'est vraiment réel. Si c'est vrai, c'est regrettable. Je te dis que c'est vrai. Le gouvernement guinéen puisse donner à ces gens des passeports pour leur permettre de régulariser leur situation puisque parfois, la régularisation est liée au passeport. Souvent, le gouvernement guinéen ne donne pas les passeports aux étrangers. Et quand c'est arrivé, comment tu vas renouveler? Mais le même problème va se poser à Dubaï. Il y a aussi beaucoup de femmes de ménage guinéennes à Dubaï. Le même problème se pose, voilà, même en Europe. Maintenant, la grande problématique, c'est de savoir est-ce qu'une telle situation était venue. Toute l'Union africaine s'est réunie à accepter la dictature des Africains subsahariennes. Quand on a vendu des Noirs en Libye, tout le monde a vu. L'Union africaine n'a pu rien faire. C'est arrêté à des simples condamnations. Donc, alors que la Libye aurait pu avoir des mesures de rétorsion contre les autres pays. Donc, si les Africains ne se respectent pas eux-mêmes, c'est compliqué. Il faudrait qu'on accepte. Et quand tout le monde fuit un pays, on doit se poser la question. C'est parce qu'il n'y a pas d'avenir. Espérons que l'avenir soit créé ici. Très bien. Et que surtout, que le gouvernement guinéen puisse prendre toutes les mesures pour aider ces Guinéens, pas aller dans des duels inutiles, en fait. Parce que les duels n'arrangent pas les Guinéens qui sont là-bas. C'est clair. Mieux vaut régler le problème. Bien, Fally Guilabogui. Oui, je crois que les images que nous avons regardées tout à l'heure sont difficilement soutenables. Par rapport à ce qui se passe du côté de l'Égypte, il faut condamner fermement, si vous voulez, ces violences et même ces persécutions de la part des Égyptiens ou des autorités, des forces de défense et de sécurité contre nos compatriotes. Mais une fois encore, je crois que l'autorité doit se réveiller. C'est vrai que le ministre, dans un passé récent, il a quand même fait preuve de sérénité. Ou de proactivité. Voilà, parce que du côté de la Tunisie, dès que le cas a été déclenché, le ministre, il était déjà au chevet des Guinéens. Mais sauf qu'on ne comprend pas trop parce que le processus s'est effiloché. Ce qui est, à mon avis, anormal. Parce que ceux qui sont venus ont demandé de retourner si c'est comme ça. C'est ce qu'ils ont dit. Oui, ils ont demandé, si c'est comme ça, vous nous avez amené en Guinée, on souffrait vraiment en Tunisie. Mais si ça continue comme ça, c'est mieux de nous ramener. Ils sont allés jusqu'au département pour manifester. Oui, le souci aussi, je crois qu'il faut comprendre, autant que nous demandons aux autorités de se réveiller et de régler de façon diplomatique, mais les ambassades doivent travailler parce qu'on n'envoie pas quelqu'un dans une ambassade simplement pour venir faire des photos, pour venir passer la journée et ne rien faire. Non, je crois que l'ambassadeur qui est en Égypte doit se bouger. Non, à mon avis, il doit être remplacé parce qu'on ne peut quand même pas accepter que des Guinéens soient maltraités de la sorte. Au point d'être obligé de demander appel à Conakry. Jusqu'à maintenant, on n'a aucune information officielle. C'est parce que le ministre, il ne peut pas être lui seul au four et au moulin. Le gouvernement guinéen qui est là ne peut pas être au four et au moulin. C'est pourquoi nous avons des représentations diplomatiques. Mais si
les diplomates qu'on envoie là, alors font autre chose. Je crois que c'est anormal. Oui, mais Fally, du côté de... lorsque vous n'êtes pas renseigné sur ce qu'il a fait, lorsque vous nommez un monteur d'image comme ambassadeur, tu t'attends à quel résultat? Non, lorsque mais vous il y a devez quand même, nommer un vigile, c'est pas un peu partout. Il y a dans certaines ambassades, les gens y travaillent. Les gens y travaillent. Parce que souvent, moi, je prends l'exemple ici. On va dire ils doivent travailler, Fally. Oui, ils doivent travailler. Aujourd'hui, si ceux qui travaillent à l'ambassade travaillaient... du côté de l'Égypte, ça fonctionne pas. Si moi, on me demandait, j'allais demander, c'est-à-dire qu'on remplace tous ceux qui sont là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord parce que vous ne savez pas la procédure. Vous n'avez aucune information sur ce qu'ils ont fait. Oui, mais s'ils avaient réagi, on n'allait pas être là. S'ils avaient réagi, je suppose. Voilà, s'ils avaient réagi dans les conditions normales, je crois que les ambassades doivent être à pied d'œuvre, comme ça se passe ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas les gens dans les ambassades simplement pour rester dans les bureaux. Ils doivent être sur le terrain. Ils doivent savoir où se trouvent des Guinéens. Ils doivent avoir, si vous voulez, une base de données où tous les Guinéens doivent être enrôlés, recensés, où ils logent, qu'est-ce qu'ils font. Mais si, voilà, dans les conditions normales, c'est ça. Et ça existe dans certains pays. Ça existe dans certains pays. Certains Guinéens, c'est des Ivoiriens à l'étranger. Et ils doivent aussi être à pied d'œuvre, être à cheval entre la Guinée et l'Égypte, voir. Parce que si c'est un problème de papier, il y a quand même des papiers que l'ambassade délivre. Bien sûr. Quand vous avez ces papiers, on ne peut quand même pas vous arrêter, on ne peut pas vous violenter. Mais si dans les ambassades, ces papiers-là même manquent, ou par exemple ce sont des papiers qui coûtent très cher, parce qu'il y a aussi du business dedans. Mais bien sûr. Il y a des ambassadeurs, au lieu de chercher à retrouver leurs compatriotes, de leur donner des papiers, voir qu'est-ce qu'ils font là-bas comme travail, ils demandent de l'argent, ça devient un problème. Ce qui fait que les compatriotes parfois n'ont plus aujourd'hui le goût de venir vers les ambassades. Ils préfèrent directement appeler à Conakry. Voilà, ils fuient. C'est dommage, oui. C'est ce qui se passe dans la plupart des ambassades. Aujourd'hui, Dr Maurice Sanda, quand même, il faut le reconnaître, il travaille. Il travaille. Aujourd'hui, il est en train de mettre les ambassades un peu partout, à travers le monde. Aller pleurer dans les bras du président. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, je n'ai pas fini. D'accord, très bien. Mais ce n'est pas l'ambassadeur qui règle les problèmes de passeport. S'il vous plaît, il faut reconnaître. Il faudrait qu'on restaure la vérité. Qu'on s'en prenne aux ambassadeurs alors qu'ils ne sont pas responsables. D'accord, oui, c'est ce que nous avons demandé, que les ambassadeurs travaillent. Il faut que vous raisonnez avec l'hypothèse. Le ministre, vous en prenez aux ambassadeurs pour rien. Ce que le ministre peut faire, le ministre ne peut pas être ici au four et au moulin. Il ne peut pas régler. Il ne peut pas régler. Oui. Là-bas, c'était une guerre quand même. Il faut reconnaître, en Tunisie, la situation était telle que il fallait quand même aller au chevet. Oui, mais du côté de l'Égypte, nous avons une ambassade qui est bien garnie. Si des cadres qui sont là ne font pas le travail, il faut les remplacer. Par ceux qui peuvent agir. Il y a des jeunes qui sont dégourdis aujourd'hui, qui sont vraiment prêts à aller, si vous voulez, même en affront pour régler des problèmes comme ça. C'est clair. Il faut envoyer des jeunes. Je suis d'accord, mais pas des businessmen, pas des commerçants. Parce que vous avez des ambassadeurs qui font le commerce. Au lieu de s'occuper des Guinéens qui sont là-bas, ils font autre chose. Bien, donc aujourd'hui, il faut reconnaître les efforts du docteur Maurice Sanda. Mais il faut même dire à Dr Maurice Sanda de savoir choisir et de changer qui il faut proposer dans les ambassades. C'est extrêmement important. Des Guinéens sont choisis très mal jusque-là. Parce que c'est lui qui les a nommés. Hein. Bien, il faut rappeler ceux qui sont en exercice la plupart, c'est lui qui les a fait mal son travail. Ça vient sous proposition du ministre. Proposition du ministre. Alors moi je pense que si le bilan il est bon, c'est au compte du ministre. Si le bilan il est mauvais, c'est au compte du ministre. Parce qu'on ne peut pas prendre ce qui est bon au compte du ministre et dire que c'est bien. Fally, on vous a tous compris. Merci. D'accord. Même si vous avez plusieurs diplômes, mais si vous n'avez pas de parrain, on ne va jamais vous nommer. D'accord. Donc il faut sortir de ça. Mais avec ça, on ne peut pas obtenir de résultats quand même. On veut que les dispositions qui sont en train d'être prises soient juste communiquées. Donc moi je pense que ce qui est en train d'être fait. Ce qui est en train d'être fait. La situation qu'on vient d'exhiber ici, c'est une situation insoutenable. Voilà, donc nous partageons les douleurs, les peines de nos compatriotes du côté de l'Égypte. Mais après, la situation doit être appréhendée, à mon avis, à deux niveaux. Le rôle qu'ont joué nos compatriotes vivant en Égypte et quel devait être le rôle également de nos représentations diplomatiques. D'une manière ou d'une autre,
tant dans les lois nationales qu'internationales, la liberté de mouvement elle est reconnue à toute personne. Mais sauf que chaque État est libre de réglementer ce droit-là. Donc ça veut dire quoi? Lorsque moi, Odilon, je voudrais aller au Sénégal, eh bien je dois savoir quelles sont les conditions à remplir pour entrer dans l'État du Sénégal. Bien et sûr. Quand j'y arrive, quel comportement, quelle attitude je devrais adopter. Maintenant, qu'on soit dans une situation d'immigration régulière ou irrégulière, ce n'est pas une raison pour violer des personnes. L'autre chose, c'est quoi? Quel est le rôle? La question que nous nous posons certainement tous dans ce studio, c'est le rôle qu'est en train de jouer la représentation diplomatique de la Guinée du côté du Caire. Et à ce niveau, il faut dire que en matière de diplomatie, il y a la diplomatie proprement dit, et puis après nous avons des consuls. Les consulats, les États qui ont des consulats, par exemple, le consul a pour rôle de défendre les intérêts des ressortissants. Ouais. Et si nous avons un consulat, ou bien si nous avons un consul au niveau de l'Égypte, je crois que c'est ce dernier qui devrait se lever pour vraiment défendre les intérêts de ces derniers. À défaut, la représentation diplomatique qui y est devrait se lever pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe et garantir quand même les droits de ces personnes-là. Mais après, pour terminer, il y a quand même une situation qui obligerait le ministre Maurice Sanda Kouyaté d'appliquer cette décision sur laquelle il s'était prononcé récemment pour dire que quand un Guinéen se trouverait dans ce genre de situation-là, il ne peut qu'appliquer le principe de la réciprocité. Alors, est-ce qu'on va, les jours à venir, chercher les Égyptiens en Guinée pour les rapatrier en réponse à ce qu'on est en train de vivre? Je pense que ce n'est pas la solution la plus... Égyptiens en Guinée. D'accord. Ce n'est pas la solution idoine. Le plus important serait de se lever pour vraiment garantir les droits de ces personnes, les droits à la vie. Parce que ça a commencé par des violences qui pourraient même entraîner des cas de mort. C'est clair. Oui, très rapidement. Non, parce qu'il a évoqué un sujet important, parce que là, c'est le factuel, on s'attaque aux conséquences, le fait que malgré l'existence de représentation diplomatique, malgré l'existence d'accords entre ces pays et le nôtre, il y a que nos compatriotes sont en train de subir des situations comme ça là-bas. Et ça pose bien sûr le débat du profil de nos diplomates. Qui est ambassadeur? Et vous voyez bien que il y a certains pays, vous prenez par exemple les États-Unis, c'est vrai que tout régime qui vient, il y a des récompenses politiques, mais il y a au moins 60% du personnel des diplomates de carrière. Maintenant, les 40%, on peut, puisque je suis devenu président des États-Unis, si tu étais dans mon parti, tu es proche, je peux te nommer ambassadeur. Je peux t'envoyer en Afghanistan. Ou bien en Irak. Ça va se couvrir là. C'est un exemple. Est-ce que tu sais en ce moment où je serai? N'oubliez pas qu'il vient de l'Ukraine. N'oubliez pas qu'il vient de l'Ukraine. Je comprends, d'accord. Il n'a pas peur de la guerre. Mais ça, c'est que minime. Il y a des ambassadeurs, il y a des gens qui sont là, c'est leur carrière, c'est leur, c'est leur profession en fait, c'est ce qu'ils ont étudié. Mais même cette transition, regardez ce qui se passe. Les gens qu'on nomme, même attachés là, on prend par-ci, on prend par-là, dans d'autres professions, des gens qui n'ont aucun profil lié à la diplomatie. Et vous êtes nommé au mois de novembre, vous attendez le mois de décembre ou bien janvier, février pour prendre fonction, parce qu'entre-temps, on dit non, que vous devez faire une formation d'abord au niveau d'ici. Et on essaie de faire ces colmatages-là, alors qu'il y a des gens qui ont ce profil-là. Qui sont diplomates dans l'âme. Et disponibles. Et qui ont étudié ça. Et qui ont ça comme... Regardez nos prises de parole dans les instances internationales. Regardez les instances internationales, les Sénégalais, les Congolais et autres là qui prennent la parole. Parce que quand on vient, on ne sait pas ce que c'est. On fait 10 ans dans ça, on ne s'y habitue pas. Et on reste là, muet. Et notre pays est présent, mais il est absent. Regardez notre influence au niveau international, dans ces organisations internationales. Au niveau local, prenez un ministre, n'importe quel ministre. Vous allez voir c'est qui son protocole. Son protocole, c'est peut-être son petit du quartier avec qui il est venu. C'est son petit du quartier. Alors que, ou bien c'est quelqu'un. Alors que le protocole, il y a un protocole d'État. Il y a même une direction de protocole d'État au niveau du ministère des Affaires étrangères. En principe, c'est des gens, tout comme le ministère du budget désigne les DAF au niveau des ministères,
En principe, le ministère de l'Information désigne les chargés de communication et relations au niveau des ministères. C'est au ministère des Affaires étrangères d'affecter à chaque ministre, en principe, un chargé de un protocole. Qui connaît, par exemple, vous regardez les discours des ministres parfois. Mais bien sûr. Ils lisent des discours dans leur protocolaire, ils citent le ministre des Affaires étrangères en dernière position. Quand la ministre de l'Action sociale est là, on la cite en premier. Il n'y a aucun protocole qui est respecté. Mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a absolument, quand on vous enseigne ces choses-là et que vous venez voir la pratique, comment ils le font, vous vous demandez est-ce que... Et on dit à tous les ministres excellence. Voilà, bien sûr. Oui, c'est comme ça. Excellence. Le protocole n'existe vraiment pas. Et c'est de cette même façon qu'on n'a vraiment pas de représentation d'image à l'international. Et l'autre drame, ce qui s'est passé à l'interne ici, c'est la même chose à l'international. Vous prenez l'enseignement supérieur, presque tous les professeurs, docteurs, là, les gens sont partis à la retraite. Les chefs de cabinet, directeurs de cabinet, ces secrétaires généraux qui sont là depuis des années sont partis. Les ambassadeurs aussi, c'est la même chose. On a renvoyé tout le monde, en même temps. Après, on a pris des gens qui ont des petits masters, un petit docteur par là. Après, on a, en fonction, quelqu'un l'a dit, des affinités. On a nommé les ambassadeurs, représentants dans des grandes institutions. Et après, ils ne peuvent pas faire bouger les choses. Tout ce qu'ils peuvent, c'est d'être là et de répondre présent toutes les fois qu'on appelle les ambassadeurs. Alors que c'est un ambassadeur, c'est vraiment... Et c'est pourquoi le ministère des Affaires étrangères d'ailleurs est un ministère régalien. C'est le chef de l'État. Il appartient au chef de l'État. Vraiment. Et donc quand on nomme quelqu'un comme ambassadeur, il devrait avoir... Il est même le président de la Guinée sur ce territoire-là. C'est-à-dire les Guinéens, quand il y a des soucis, c'est à lui. L'exemple le plus frappant de la faiblesse de notre diplomatie. Et l'État guinéen était obligé à un moment donné de sortir même un acte officiel pour dire désormais la Guinée n'appelait plus la Guinée-Conakry, on l'appelle la République de Guinée. Mais regardez dans les instances internationales aujourd'hui, même le ministre, j'ai vu ça la fois dernière, j'ai envoyé la photo à un proche du dit ministre, on dit Guinée-Conakry, le ministre il est assis là. Mais bien sûr, malheureusement, sur le plan international, c'est avant qu'on nous craignait à Guinée de Sékou Touré, mais maintenant, on ne vaut absolument rien. Moi, je voudrais simplement rappeler le principe de réciprocité dont parle mon cher Odilon. On doit l'utiliser avec... une certaine vision, puisque si vous comparez les conséquences des victimes, nous serons plus victimes que l'Égypte, parce que vous savez, il y a combien d'étudiants en Égypte? Il y en a beaucoup, il faut le rappeler, et il y a moins d'étrangers en Guinée. Moi, je suis d'accord que le principe de réciprocité soit utilisé, mais aussi de poser la question de savoir les personnes qui, étant dans cette situation en Égypte, sont-elles dans la légalité? Il faut les aider à aller. On peut régler le problème à un certain niveau. Donc, il ne faudrait pas être dur. Quand vous êtes pauvre, vous devez vous soumettre aux plus riches. Bon, évidemment, moi je l'ai évoqué, pas que je salue la mesure, je l'ai évoqué juste pour dire que ce n'était pas une bonne mesure, c'était une mauvaise communication de la part du ministre des Affaires étrangères. Ça passe pas, parce que ça n'a même pas de sens. Ça a lieu à l'influence du pays. Vous pensez qu'on ferait ça des ressortissants américains? Non, tu peux pas. Non, mais moi j'ai dit au début que ce qui arrive n'arrive pas qu'aux Guinéens, c'est vrai. S'il y a une chose qui... On dit que les autres pays, ils viennent chercher, ils s'impliquent... Pour régulariser leur situation. Oui, nous aussi. Non, c'est parce que chez nous, souvent, il n'y a pas de communication. Nous savons que les autorités actuelles, c'est vrai, elles ont beaucoup de défauts, mais en ce qui concerne l'aide aux Guinéens en détresse, ça, c'est l'une des rares fois que des autorités viennent au secours des Guinéens. Ça, on salue. Mais on ne veut pas que cela... retard. Désormais, c'est devenu une sorte de coutume. Quand le problème se pose, nous voulons des solutions rapidement. Ce que j'ai dit, M. Barry ne prend pas. Et le ministre ferait mieux de communiquer, puisque ça devient une crise. Toutes les images qui viennent là, toutes les familles en reçoivent. Et ça devient une sorte de psychose. Le département doit communiquer pour savoir ce qui est en train de se faire pour qu'on puisse rassurer et les familles et nos compatriotes qui sont de ce côté. Je vais juste placer une petite virgule par rapport à ce que Moné vient de dire, c'est-à-dire ce travail sur le profil de nos diplomates. Et le jeudi, j'ai assisté à une réunion où un diplomate, un ancien diplomate et aussi qui même est en fonction, disait tout récemment que le problème de la diplomatie guinéenne, c'est une diplomatie muette. Au niveau de la mission permanente de la Guinée auprès des Nations Unies, c'est-à-dire quand vous venez, il n'y a pas de documentation qui parle de la Guinée. Et ça, c'est un sérieux problème parce que le plus souvent, ceux qui sont là, ce n'est pas des gens qui ont le profil. Quand vous prenez aujourd'hui dans le domaine administratif, ceux qui sont nommés préfets, ceux qui sont nommés sous-préfets ou ceux qui sont nommés gouverneurs, est-ce qu'ils ont fait des écoles d'administration? Non. Et c'est ça le problème. Il faut travailler sur le profil avant la nomination de la personne. Sinon, vous ne pouvez pas être exigeant en termes de résultats.